Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit le Seigneur, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie chapitre 29, verset 11. Écoute attentivement. Ce que tu traverses en ce moment n'est peut-être pas un rejet, mais une séparation divine. Ce silence qui t'entoure, cette distance que tu ressens, ces portes qui se referment, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est une main invisible qui te façonne. Car parfois, le ciel te sépare pour mieux te révéler. Il te cache pour t'équiper. Il t'éloigne pour t'élever ensuite. Ne crains rien. Ne te précipite pas. Les promesses divines sont souvent précédées d'une traversée du désert. Si tu veux comprendre pourquoi Dieu agit ainsi, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Elle contient des clés spirituelles, une révélation biblique profonde et une prière puissante qui t'accompagnera dans ta saison d'isolement. Abonne-toi dès maintenant, aime cette vidéo et surtout écris en commentaire « Je choisis de faire confiance à Dieu même dans l'isolement ». Tout au long des Écritures, la solitude précède la manifestation de la gloire. Moïse a vécu 40 années dans le désert avant d'entendre la voix du Très-Haut dans le buisson ardent. Joseph a été rejeté par ses propres frères, vendu comme esclave, puis enfermé dans une prison avant d'être établi comme gouverneur d'Égypte. Même Jésus, notre Seigneur, a été conduit par le souffle divin dans le désert pendant 40 jours avant de débuter son ministère public. Ce que les hommes nomment abandon, Dieu l'appelle sanctuaire. Ce que les autres perçoivent comme un échec, Dieu l'utilise comme repositionnement céleste. Mais aujourd'hui, beaucoup ne comprennent plus cela. Dans une société qui glorifie la connexion permanente, le bruit constant, la validation des autres, l'isolement semble être un échec. Pourtant, c'est dans le silence que Dieu parle le plus fort. C'est dans la retraite que Dieu agit en profondeur. Si tu vis une saison d'éloignement, ce n'est peut-être pas une punition, mais une préparation céleste. Ne fuis pas ce désert. Dieu y marche avec toi. Il y a des saisons où Dieu ne t'explique pas tout, mais il t'appelle à lui faire confiance. Ce silence apparent, cette mise à l'écart douloureuse peuvent cacher une œuvre invisible mais puissante. Pour discerner ce que Dieu est en train de faire dans ton isolement, voici 4 vérités spirituelles fondamentales que tu dois absolument comprendre pour ne pas abandonner trop tôt. Le premier principe que tu dois comprendre, c'est que l'isolement est souvent une stratégie divine de purification intérieure. Lorsque Dieu veut t'élever, il commence d'abord par t'extraire. Il te sépare des bruits, des influences toxiques, des conforts trompeurs parce que la bénédiction à venir exige une âme fortifiée. Regarde Moïse, élevé dans la richesse de l'Égypte, il a dû être conduit dans un désert pour désapprendre les codes du pouvoir humain. Ce n'est pas dans les palais, mais dans la solitude des montagnes que Dieu lui a révélé son appel véritable. Pourquoi cela ? Parce que le cœur humain doit être vidé de lui-même avant d'être rempli de la volonté divine. L'isolement n'est donc pas une punition, mais une opération céleste. Ce que tu perçois comme un abandon peut être une délivrance déguisée. Quand Dieu t'isole, il te libère aussi de toi-même. Il te montre tes failles. Il fait remonter ce que tu cachais. Il éclaire les recoins sombres de ton cœur. Et même si cette lumière blesse au début, elle est le prélude à ta transformation. N'envie pas ceux qui restent entourés mais stagnants. Honore cette séparation car c'est dans le secret que Dieu façonne ses instruments les plus puissants. Le deuxième principe que tu dois graver dans ton esprit, c'est que l'isolement prépare ta capacité à entendre la voix de Dieu sans filtre. Dans la foule, on entend l'écho du monde. Dans le silence, on entend la pensée du Très-Haut. Quand Dieu veut que tu entres dans une nouvelle dimension spirituelle, il te retire des distractions. Jésus lui-même, avant chaque décision importante, montait seul sur la montagne pour prier. Ce n'était pas un acte de faiblesse, mais un besoin divin de communion pure. Aujourd'hui, beaucoup se perdent dans le tumulte, cherchant des prophéties à droite et à gauche, oubliant que le plus grand prophète habitant eux s'il prenait le temps d'écouter. L'isolement t'enseigne le langage du ciel. Il affine ton discernement. Il purifie ta perception. Ce que tu appelles silence est peut-être une fréquence céleste que tu n'as pas encore appris à capter.
Et plus tu t'ajustes à cette voix intérieure, plus tu deviens inébranlable. Ne cherche pas à sortir trop vite de cette saison de silence. Tu pourrais rater l'enseignement qui fera de toi un pilier. Ce que Dieu veut te dire dans ce lieu secret ne peut être partagé en public. C'est dans l'intimité que naissent les plus grandes révélations. Le troisième principe que tu dois retenir, c'est que Dieu t'isole souvent pour guérir des blessures que tu refuses d'affronter. Tant que tu es entouré, occupé, distrait, ces plaies restent enfouies sous le masque de l'activité. Mais quand tout s'arrête, quand les bruits cessent et que les visages s'éloignent, alors surgissent les véritables douleurs. Les blessures d'enfance, les trahisons non digérées, les peurs cachées. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une opportunité de guérison. Dieu t'amène face à toi-même, non pas pour te condamner, mais pour te restaurer. Dans Osée chapitre 2, Dieu dit qu'il conduira son peuple au désert pour lui parler cœur à cœur. Le désert devient donc une clinique spirituelle et ce qui paraît comme une épreuve est en réalité une opération de l'âme. Quand Dieu te retire, c'est pour mieux te recoudre. Il referme les plaies anciennes. Il arrache les racines amères. Il brise les chaînes invisibles que tu croyais normales, mais cela demande du courage. Beaucoup préfèrent fuir, se précipiter dans de nouvelles relations, de nouveaux projets, juste pour ne pas affronter ce face-à-face avec eux-mêmes. Ne sois pas de ceux-là. Accepte cette confrontation sacrée. C'est en affrontant la vérité que tu découvriras la paix. L'isolement devient alors un lieu de guérison, un sanctuaire de transformation intérieure. Le quatrième principe que tu dois comprendre pour traverser cette saison, c'est que Dieu t'isole pour élever ton niveau de dépendance à lui seul. Tant que tu comptes sur les autres pour te soutenir, valider tes choix ou calmer tes angoisses, tu n'as pas encore découvert la profondeur de ta relation avec Dieu. Mais quand tu es seul, sans encouragement, sans présence humaine, c'est là que la foi devient réelle. David l'a compris dans la caverne d'Adullam. Isolé, pourchassé, incompris, il a appris à fortifier son âme en Dieu seul. C'est cela qui l'a préparé à régner. De la même manière, Dieu veut t'enseigner la dépendance absolue. Il veut que tu sois capable de dire comme Habacuc, même si le figuier ne fleurit pas, je me réjouirai en l'Éternel. C'est ce niveau de foi que Dieu construit dans ton désert. Ce n'est pas la bénédiction qui te soutient, c'est ta communion avec le donateur. L'isolement révèle ce qui soutient vraiment ton cœur. Et si ce soutien vacille en l'absence des autres, alors il est temps de creuser plus profond en Dieu. Il veut être ta source, ton rocher, ton refuge. Et parfois il brise tes béquilles humaines pour que tu te dresses enfin sur la fondation éternelle. Mais il existe des vérités cachées, des mystères spirituels que peu discernent au cœur de cette mise à part. Si tu veux comprendre la profondeur de ce que Dieu t'enseigne dans le secret, écoute maintenant ces 4 révélations que l'Esprit murmure à ceux qui choisissent de rester seuls avec lui. La première vérité cachée que tu dois saisir, c'est que Dieu t'isole pour te délivrer de l'idolâtrie invisible des relations. Tu penses peut-être ne dépendre que de Dieu, mais observe bien ton cœur. Combien de fois as-tu recherché l'approbation d'un regard, la présence rassurante d'un ami, le réconfort d'une conversation humaine avant de te tourner vers Dieu? L'âme humaine a cette tendance subtile à idolâtrer l'affection, à s'attacher à ceux qui lui offrent une sécurité émotionnelle. Et même si ces liens paraissent sains, ils peuvent devenir des prisons si l'on n'en dépend plus que de la voix du Saint-Esprit. Alors Dieu intervient. Il coupe, il éloigne, il rend muets les soutiens habituels. Pas pour te punir, mais pour détruire un autel caché. Ce qu'il veut, c'est que tu reviennes à lui comme ton seul refuge. Il veut que tu apprennes à l'aimer pour lui seul. Non parce qu'il te donne la paix, mais parce qu'il est la paix. Ce vide que tu ressens est un test. Vas-tu courir vers une présence humaine ou vas-tu plonger dans l'intimité de celui qui t'attend dans le lieu secret? L'isolement devient alors un feu purificateur. Il brûle les dépendances affectives. Il révèle les alliances intérieures que tu avais établies inconsciemment. Et si tu acceptes cette purification, tu ressortiras libre. Libre d'aimer sans idolâtrer. Libre de servir sans rechercher d'approbation. Libre d'écouter Dieu même quand tous les autres se taisent.
Ce que tu prends pour une souffrance est en réalité une délivrance d'un esclavage invisible. Et c'est dans cette liberté que Dieu pourra te faire porter du fruit qui demeure. Ne combats pas cette solitude. Elle est sainte, elle est utile, elle est envoyée par le ciel pour restaurer ton premier amour. La deuxième vérité cachée que tu dois recevoir avec foi, c'est que l'isolement met fin à l'illusion du contrôle. Tant que tu es entouré, actif, maître de ton agenda, tu crois pouvoir tout gérer, tout prévoir, tout organiser. Mais quand Dieu t'arrache de ce flot, quand il interrompt soudain tes plans, tu te rends compte que tu ne contrôles rien et c'est exactement ce qu'il veut. Car la foi véritable ne commence que lorsque cesse la maîtrise humaine. Dieu permet le retrait, le flou, l'incertitude pour que tu lâches prise. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une bénédiction. Regarde Job dépouillé de tout, assis sur la cendre. Il n'avait plus rien à défendre, plus rien à organiser, plus rien à prouver. C'est là, dans cette défaite apparente qu'il a entendu Dieu comme jamais. Le Seigneur lui a parlé du vent, des étoiles, des mystères de la création. Il lui a révélé une majesté qu'il ne pouvait comprendre dans la prospérité. C'est cela que Dieu veut apprendre. Perdre le contrôle pour découvrir sa souveraineté. Dans l'isolement, tu n'as plus d'horaire, plus de stratégie, plus de réseau et tu découvres une paix étrange. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu dois juste faire confiance. Ce dépouillement n'est pas cruel. Il est nécessaire. Dieu te retire le pouvoir pour te donner la confiance. Il t'enlève les certitudes pour t'offrir la stabilité. Et quand tu ressors de cette saison, tu n'es plus inquiet. Tu marches par la foi, pas par la vue. La troisième vérité cachée que tu dois embrasser, c'est que l'isolement révèle la véritable qualité de ta louange. Il est facile de louer Dieu quand tout va bien, quand les bénédictions coulent, quand les promesses s'accomplissent. Mais que reste-t-il de ta louange quand le ciel semble fermé? Quand personne ne te regarde, quand tu es seul, fatigué, incompris. C'est là que ta foi devient une offrande véritable. La louange dans l'isolement est l'une des plus pures expressions d'amour spirituel. Elle ne cherche ni récompense ni reconnaissance. Elle vient du cœur brisé mais confiant. Paul et Silas, enfermés dans la prison, blessés, enchaînés, ont choisi de louer Dieu au milieu de la nuit. Et cette louange a secoué les fondations de la prison. Pourquoi? Parce qu'elle ne venait pas de leurs émotions, mais de leur esprit. Elle a libéré une puissance céleste qui dépasse l'entendement. C'est cette louange que Dieu cherche en toi. Pas celle du confort, mais celle du combat. Pas celle de la foule, mais celle de la solitude. Quand tu choisis d'adorer dans l'isolement, tu déclares à l'enfer que ta foi n'est pas conditionnelle. Tu proclames à Dieu que son amour te suffit, même sans miracle. La quatrième vérité cachée que tu dois garder précieusement, c'est que l'isolement t'enseigne à recevoir sans mériter. Le monde fonctionne par échange. Tu donnes, tu gagnes, tu travailles, tu récoltes. Mais Dieu lui donne dans le silence. Il bénit dans l'oubli. Il élève sans explication. Dans l'isolement, tu apprends à ne plus faire pour recevoir, mais à recevoir parce que tu es aimé. Ce changement de mentalité est révolutionnaire. Il ne te reste rien à prouver, rien à mériter. Tu n'as que ta foi nue, fragile, sincère. Et c'est là que Dieu te couvre. Comme Élie nourri par les corbeaux, comme Agar secourue par un puits dans le désert. Comme toi, visité sans bruit, béni sans mérite. Dans le silence, tu redécouvres la grâce. Tu réapprends que ton identité précède ton service. Que ton cœur compte plus que tes œuvres et cette révélation te libère. Tu n'es plus dans une course, mais dans une relation. Dieu t'aime et c'est suffisant. D'ailleurs, si tu ressens que Dieu est en train de t'isoler pour te transformer, écris en commentaire cette phrase, « Je suis en formation divine et je ne fuirai pas ce désert ». Mais comment traduire tout cela en actes concrets, en habitudes de foi, en décisions spirituelles puissantes? Voici 3 actions que tu dois poser si tu veux vraiment sortir transformé de cette saison d'isolement divin. Le premier acte que tu dois poser pour sortir victorieux de ton isolement,
c'est de sanctifier chaque jour un moment de solitude pour rencontrer Dieu volontairement. Tu ne dois pas subir l'isolement. Tu dois l'habiter avec foi. Tant que tu vis cette séparation comme une punition, tu résistes à l'œuvre du Saint-Esprit. Mais si tu choisis d'en faire un autel, un rendez-vous sacré avec ton Créateur, alors ce lieu deviendra source. Chaque matin, chaque soir, prends un moment où tu fermes tout, ton téléphone, tes pensées agitées, tes attentes humaines. Entre dans le silence avec une Bible, un cœur disposé et une prière sincère. Parle à Dieu comme à un ami, écoute comme un serviteur, pleure si nécessaire, mais surtout reste. Le but n'est pas la quantité de paroles, mais la qualité de la présence. Il faut que ton âme reconnaisse que ce désert n'est pas vide, il est rempli de Dieu. C'est dans cette rencontre quotidienne que tu seras affermi, que tes blessures seront visitées, que ta foi deviendra maturité. Il ne s'agit pas de performance mais de communion. Si tu rates ce rendez-vous intime, tu risques de sortir du désert affaibli, amer, sec. Mais si tu y entres chaque jour, alors tu deviendras une flamme. C'est dans la constance de la solitude choisie que naît la puissance spirituelle véritable. Le deuxième acte que tu dois poser pour que ton isolement produise du fruit, c'est de refuser le repli sur toi-même. Le silence de Dieu n'est pas une invitation à la plainte intérieure, mais à la prière intercesseuse. Trop souvent, lorsque nous sommes seuls, nous tournons nos regards uniquement vers nos blessures, nos frustrations, nos regrets. Et plus nous nous concentrons sur nous-mêmes, plus nous sombrons. Mais il existe une clé spirituelle puissante, intercéder pour les autres au cœur de ton propre désert. C'est ce que Job a fait. Il a prié pour ses amis alors qu'il n'avait toujours pas reçu sa guérison. Et Dieu l'a restauré doublement. Lorsque tu choisis de prier pour ceux qui souffrent, alors même que toi-même tu es dans la souffrance, tu inverses la logique humaine. Tu deviens un canal de consolation et ce que tu libères pour les autres reviendra sur toi. Commence par une liste simple. Prie pour ceux que Dieu te met à cœur, même s'ils ne savent rien de ta situation. Prie pour les malades, pour les solitaires, pour les désespérés. L'ennemi veut que ton isolement te rende égoïste, mais Dieu veut que ton isolement te rende compatissant. Le troisième acte que tu dois poser avec foi, c'est de commencer à préparer ta sortie. Pas parce que tu veux fuir, mais parce que tu crois que le temps de Dieu approche. L'isolement est une école, pas une prison. C'est un lieu d'instruction, pas un oubli. Et comme tout processus céleste, il a un terme. Dieu ne t'a pas mis à l'écart pour toujours. Il t'y garde pour un temps afin de t'équiper pour la suite. Mais voici ce que beaucoup oublient. Quand la saison change, seuls ceux qui se sont préparés peuvent répondre à l'appel. C'est pourquoi tu dois commencer dès maintenant à noter les idées que Dieu te donne, à écrire les messages qu'il dépose en toi, à méditer les versets qu'il te souffle en secret. Ne dis pas je verrai plus tard car plus tard peut venir sans prévenir. Prépare ton cœur, prépare ton esprit, prépare ton obéissance. C'est ce qu'a fait Joseph en prison. Il n'a pas laissé son don mourir dans l'oubli. Et quand Pharaon a appelé, il était prêt. Dans les cieux, certains messages ne sont pas donnés sous forme d'enseignement, mais d'histoires sacrées. Car il existe des vérités que seule une parabole céleste peut révéler. Si tu veux comprendre ce que Dieu fait lorsque tout le monde t'abandonne et que le silence devient ton compagnon, écoute cette histoire inspirée d'en haut. Il était une fois dans un royaume caché entre les montagnes et les vents, un jeune potier nommé Eliakim. Il n'avait ni titre ni renommée, mais ses mains savaient créer des vases qu'aucune richesse ne pouvait égaler. Pourtant, malgré son talent, les hommes du village ne venaient plus le voir. Ils disaient que ses œuvres étaient trop simples, trop silencieuses, trop différentes. Un jour, sans prévenir, la rumeur courut que le roi cherchait un nouveau vase sacré pour contenir l'huile de l'onction royale. Tous les artisans se mirent à produire en masse, décorant leurs pots d'or, d'argent, de pierres précieuses, espérant attirer l'attention du souverain. Mais Eliakim, lui, ne reçut aucun appel, pas même une invitation. Alors, il se retira, non pas par colère, mais par conviction. Il se dit, si le roi ne m'appelle pas, c'est que Dieu veut me taire pour un temps. Et il quitta le village. Il partit dans les hauteurs,
au bord d'un fleuve invisible, là où seuls les échos du silence parlaient encore. Pendant des semaines, il façonna un seul vase. Pas pour être vu, pas pour être vendu, mais pour honorer celui qui voit dans le secret. Il mélangea l'argile avec ses larmes. Il laissa sécher le vase au rythme du vent, pas du marché. Il grava dessus des paroles qu'il avait reçues en prière mais que personne ne lirait. Un jour, alors que le village s'agitait pour recevoir le roi et exposer ses chefs-d'œuvre, un tremblement discret fit craquer les fours. Les pots brillants explosèrent, trop pressés, trop poreux, pas assez profonds. Le roi arriva, constata les dégâts et murmura, « Aucun de ces vases ne pourra contenir l'huile que j'ai reçue. » Un serviteur osa parler. « Il existe un potier isolé dans les hauteurs qui façonne en silence. » Le roi le suivit. Il marcha loin du bruit, loin des foules, jusqu'à la grotte où vivait Eliakim. Le jeune potier ne s'attendait à personne. Mais quand il vit le roi, il s'agenouilla sans comprendre. Le roi regarda le vase, le prit dans ses mains, le tourna doucement, lut les paroles gravées et dit avec calme, « Ce vase ne cherche pas la gloire, il contient la présence. C'est lui que j'attendais. » Et devant le ciel et les montagnes, le roi versa son huile sacrée dans le vase d'Eliakim pendant que le vent chantait en silence l'honneur de ceux qui acceptent d'être cachés. Il y a des bénédictions que Dieu ne verse que dans des cœurs silencieux. Si tu choisis d'être fidèle loin du regard des hommes, si tu restes consacré dans le mépris ou l'oubli, si tu travailles pour l'Éternel et non pour les applaudissements, alors le jour viendra où sa présence descendra sur ton vase. Ce que le monde rejette, Dieu peut l'élever. Ce que les hommes oublient, le ciel s'en souvient. Tu sais maintenant que l'isolement n'est pas un oubli, mais une intention divine. Ce n'est pas une punition, c'est une formation. Chaque silence que tu as entendu, chaque distance que tu as ressentie, chaque fermeture que tu as subie, tout cela faisait partie d'un plan plus vaste, plus haut, plus profond que tes pensées. Maintenant que ton cœur a été éclairé, ne reste pas seulement dans l'écoute. Entre dans la présence de celui qui t'a conduit jusqu'ici. Cette prière est pour toi, pour ta saison, pour ton désert. Ferme les yeux, incline ton âme et laisse chaque parole te conduire jusqu'au cœur du Père. Père éternel, toi qui vois dans le secret, toi qui entends les soupirs les plus enfouis, toi qui n'abandonnes jamais ce que tu as choisi, je viens devant toi avec tout ce que je suis. Me voici sans masque, sans rôle, sans force, mais avec un cœur ouvert. J'ai traversé des saisons d'ombre, des jours sans bruit, des nuits sans réponse. J'ai cherché ta main et parfois je ne l'ai pas sentie. Mais aujourd'hui, Seigneur, je reconnais que tu étais là, même quand je ne te voyais pas. Tu étais là dans le silence, dans la solitude, dans le retrait. Tu étais là en train de me façonner, de m'arracher à mes illusions, de me dépouiller de ce qui n'était pas toi. Je t'ouvre mon cœur, Père. Viens encore visiter les zones que je cache. Viens guérir les blessures profondes, les attachements cachés, les désirs désordonnés. Je te livre tout ce qui m'empêche de t'aimer librement. Je te donne mes besoins de reconnaissance, mes attentes envers les autres, mes peurs de l'abandon. Si tu m'as isolé, c'est que tu voulais parler. Alors me voici à l'écoute. Dis seulement un mot et je vivrai. Seigneur, je ne veux plus fuir le désert. Je ne veux plus mépriser l'isolement. Je veux le sanctifier. Apprends-moi à y demeurer avec gratitude. Apprends-moi à te chercher pour qui tu es et non pour ce que tu fais. Je veux t'aimer dans le silence comme dans le chant, dans l'absence comme dans l'abondance. Seigneur, pose sur moi ton regard de feu. Que mon âme te désire plus que les résolutions. Je te consacre mes nuits. Quand tout se tait, que ta voix parle. Quand tout s'arrête, que ton souffle me soutienne. Seigneur, envoie ta lumière dans mes pensées. Dissipe les mensonges de l'ennemi. Je refuse l'accusation. Je rejette la honte. Je suis ton enfant choisi, caché, aimé, établi. Je proclame que cette saison ne me brisera pas, mais me révélera. Je te rends grâce pour tout ce que tu as permis, même les séparations, même les silences, même les portes fermées. Car tout m'a ramené à toi et toi seul est ma source, toi seul est mon rocher.
Seigneur, je te demande aussi de renouveler ma force. Car parfois je me sens fatigué, lassé, usé. Soutiens-moi. Envoie ton esprit me fortifier que je puisse me lever et continuer la route. Je prie pour tous ceux qui comme moi traversent cette vallée silencieuse. Console-les, parle-leur, révèle-toi. Et quand ce temps sera accompli, fais-les sortir dans la puissance. Que ce désert devienne un témoignage, une mémoire sacrée, un lieu de rencontre. Car toi seul mérites la gloire. Et si je ne ressens plus rien, je te louerai quand même. Si je n'entends plus rien, je te croirai quand même. Car tu es Dieu et tu es bon. Et je sais, je crois, je déclare, ce désert n'est pas ma fin. C'est le commencement d'une vie nouvelle, plus enracinée, plus pure, plus remplie de toi. À toi la gloire dès maintenant et à jamais. Amen. Si cette parole a parlé à ton cœur, ne la garde pas pour toi. Quelqu'un quelque part a besoin de l'entendre pour ne pas abandonner dans son désert. Partage cette vidéo à une personne que Dieu t'inspire. Et si tu crois que ce que tu vis aujourd'hui prépare une œuvre plus grande, écris en commentaire, je sortirai du silence avec l'onction de Dieu sur ma vie. Et si tu veux continuer à grandir dans la foi, abonne-toi à Croissance en Jésus-Christ pour recevoir d'autres messages qui fortifient, réveillent et restaurent. Que la paix de Dieu t'accompagne jusqu'à la fin.